Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo achat manga de l'année, déjà. Alors, juste avant, je vais te faire quelques annonces. Donc en gros dans cette vidéo tu vas trouver 1. Des annonces sur plein de choses, y compris des concours. 2. Le générique, n'hésite pas à le regarder, c'est un petit dessin animé, ça fait plaisir. 3. Les bouquins que j'ai reçus en service presse, et même, ce mois-ci, parfois, des auteurs. 4. Les bouquins que vous m'avez offerts. 5. Les bouquins que je me suis offerts. Voilà. Chapitrage, n'hésite pas, ça fait plaisir. En parlant de faire plaisir, ça serait bien qu'on soit 6000 abonnés avant la fin de l'année. Donc s'il te plaît, abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas. En parlant d'abonnement, vous êtes de plus en plus nombreux, bientôt 6000. Je ne peux plus répondre à tout le monde dans les commentaires. J'en suis désolé. Donc à partir de maintenant, je vais devoir un petit peu sélectionner les commentaires. Parfois, il y en a qui ne nécessitent pas de réponse. Avant, je le faisais, maintenant, j'ai plus le temps. Donc, si je peux, je prendrai le temps, mais je suis désolé, je ne pourrai plus répondre à tout le monde. Mais je lis tout le monde, donc n'hésitez pas, ça fait plaisir. Pour les concours, hop, je prends ça. Donc, il y a 2 semaines, j'ai fait gagner 12 ou 13 bouquins, je ne me souviens plus, mais enfin bon, une pile de bouquins. La personne qui a gagné a été désignée par Madame Ed, et c'est Bertrand François 9203. Félicitations à toi. Tu me contactes, tu n'hésites pas, grâce au mail qui est dans les commentaires, et on s'arrange ensemble sur comment te faire parvenir ça. Félicitations. Mais toi, là, comme ça, qui n'a pas gagné, qui te dit « Ah, dommage, j'aurais voulu gagner », eh bien écoute, cette vidéo-là, une figurine à gagner. Vidéo d'après, un manga dédicacé spécialement pour ce concours à gagner. Et vidéo d'après, et on tombe le 24 décembre, encore un 3e lot à gagner. Si je te dis, qu'est-ce qui te marque là entre Berserk, tu dois avoir Bakuman là qui est là, et si tu te souviens, Vagabond qui est là. Oui, ce sont des fresques personnalisées. J'en dis pas plus, mais tu te doutes de ce que tu vas pouvoir gagner le 24. Donc, si aujourd'hui tu veux gagner ce Goldorak, figurine que j'ai ouverte, je l'avoue, pour prendre des photos, et que j'ai ensuite remis dans sa boîte, une figurine que moi j'ai reçue d'Abystyle, avec qui j'ai eu une petite vidéo dans l'année où je vous ai un petit peu présenté leurs produits. Si tu veux gagner ce Goldorak, tu marques « Je participe ». Ça sera choisi aléatoirement. J'utiliserai un bot, clic, telle personne a gagné. Et si tu gagnes pas le Goldorak, t'inquiète pas, reviens la semaine encore prochaine, ça sera autre chose. Des trucs à gagner, voilà. Tous les samedis jusqu'au 24. Mieux, je peux pas faire. Et désolé, j'ai oublié 2-3 petites choses, je fais très vite avant de lancer la vidéo. Déjà, je vais faire une mangatech des abonnés, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos dans le mail qui est en description. Évidemment, si les photos sont jolies, il y a plus de chances qu'elles soient prises, je ne vous le cache pas. Je vais également faire une vidéo comme l'année dernière, où je vais un petit peu analyser, débriefer ce qui s'est passé tout au cours de l'année par rapport à la chaîne. Donc moi, je sais ce que je veux faire, mais si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire, préciser question pour... Et moi, comme ça, je pourrai y répondre dans cette vidéo. Et je vais également faire une vidéo dans laquelle je vais un petit peu faire une sorte de... C'est pas un débrief, mais je vais vous expliquer un petit peu comment est né le concept lecture et préjugés, comment ça s'est passé avec les invités individuellement, je vais parler à chaque fois de chaque vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions spécifiques pour lecture et préjugés, j'y répondrai également dans cette vidéo. Allez, on y retourne. Merci à toi, j'espère que l'intro n'a pas été trop longue. Bien écoute, je te souhaite une bonne vidéo, et je te dis... générique. Et commençons les réceptions en service presse avec ce que j'ai reçu de Vega Dupuis. Mais juste avant de te parler et de te montrer ce que j'ai reçu, je te parle très rapidement de Vega Dupuis. Si tu es assidu à la chaîne, tu peut-être te souviens que Vega Dupuis, jusqu'à maintenant, je ne choisissais pas obligatoirement ce que je recevais. C'était des réceptions un petit peu quand ils en avaient envie. Finalement, ça a changé, et c'est bien mieux, c'est-à-dire que maintenant, je vais recevoir ce que je demande. Alors, encore une fois, peut-être qu'ils peuvent refuser, mais il n'y aura plus de... Tu vois, je reçois un truc et je te dis, bah ça, je l'avais pas commandé, il me manque des tomes.
Donc il va falloir peut-être un petit mois que ça revienne en place, mais ne t'inquiète pas, en tout cas ça se passe très bien, et je te montre ce que j'ai reçu. Donc hop, excuse-moi, j'ai changé l'ordre, on commence avec un tome 1, parce que je veux te parler des nouveautés, avec ce tome 1, et c'est Rokudo Tosoki, ou Tozoki, je ne sais pas comment on dit, j'avoue, c'est le tournoi des 6 royaumes. On en parlera en lecture, il y aura une lecture ce mois-ci, avec plusieurs nouveautés, ça en fera partie. Je sais que c'est l'histoire d'un tournoi dans un monde post-apo. On en parlera plus en détail dans une lecture. Ensuite, j'ai reçu des suites. Hop là, je pose ça discrètement, t'as rien vu sur le côté. Avec le tome 3 de Tesla Note. On en avait déjà parlé dans une lecture, je crois bien. J'avais lu le tome 1 quand j'étais monté à la Japan Expo à Paris, j'avais bien aimé le tome 1. Pour faire un petit peu simple, on va suivre l'histoire de deux personnages qui travaillent ensemble, hein, une jeune fille un peu ninja, carrément ninja même, et un homme qui est plutôt un espion, et leur but c'est de... Ils sont engagés par une sorte de comment est-ce que je pourrais dire, d'entité, et ils vont rechercher les cristaux de Nikola Tesla, des cristaux qui renferment des pouvoirs. Le côté un petit peu fantastique m'avait gêné, mais le reste du manga était très bon. Donc, je leur ai demandé ce numéro 3. J'ai pas le numéro 2, mais on en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Le tome 3 en tout cas. On continue avec Genesis. On avait parlé du tome 1, c'est une histoire qui m'avait intrigué. Et je t'avais dit, faudra que j'en lise plus. Vega Dupuis m'a envoyé le tome 1, le tome 3, le tome 5. Donc il me manque le 2, le 4. Mais ne t'inquiète pas, comme j'ai dit tout à l'heure, on en parle plus tard dans la vidéo. Le tome 1 donc m'avait intrigué, et je voulais lire la suite, pour me faire vraiment un avis. Si tu ne te souviens pas de l'histoire, on a un groupe d'étudiants, je crois, en anthropologie, qui rentrent dans une grotte, il y a un petit séisme, ils arrivent à ressortir, sauf qu'ils sont plus dans le monde où ils étaient. Enfin, si, dans le monde, oui, mais plus à l'époque. Et ils se retrouvent à la préhistoire. À la fin du tome 1, il se passe des choses intéressantes, parce qu'on va avoir une sorte de confrontation entre les Néandertaliens et les Homo sapiens. Ouais. Et je trouvais ça assez intéressant, je me suis dit, j'aimerais voir comment ça va être développé. Donc, je vais sûrement pouvoir continuer et pouvoir vous en dire plus. Rappelons que, je crois que l'auteur de Genesis, qui est Kuji Mori, était l'ami de l'auteur de Berserk, hop là, et qu'apparemment c'est à lui que l'auteur de Berserk, Kentaro Miura, a dit la fin de Berserk. Donc, bon, si c'était un ami du maître... Voilà. Moi, en tout cas, je suis curieux de savoir où ça va aller. Et le tome 6 de Manchuria Opium Squad, on en avait déjà parlé sur la chaîne, certains reprochent un petit peu à la suite d'être un peu moins forte que le début. Bah ça, je te le dirai un peu plus tard, quand j'aurai lu. Je te rappelle au cas où Manchuria Opium Squad est l'histoire en Mandchourie, donc à l'époque, je crois que c'est un coin de la Chine pendant l'occupation, j'allais dire allemande, pas du tout, japonaise, où un jeune homme va devenir baron de la drogue, ça tu le sais dans les 4 premières pages, et en fait bah, tu vas suivre son histoire, hein, au départ, pourquoi il se lance dans la drogue un peu contraint et forcé pour soigner, hein, pour gagner assez d'argent pour soigner sa mère. C'est un manga qui prend place dans un contexte historique, j'aime bien, c'est pas fantastique, moi en tout cas le début j'ai beaucoup aimé. C'est tout pour Vega Dupuis. Et on continue avec des bouquins qui m'ont été offerts directement par les auteurs, et pas par les éditeurs. On commence avec Ichigo Story, de Anne et Min Truong, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, Delphos. Ichigo Story est un manga dans lequel on va avoir des histoires courtes en général, alors j'ai lu que les 2 premières pour l'instant, sur le thème de la fraise, si t'as suivi, et c'est chez Nazca pour les éditions. Alors, j'ai rencontré les auteurs donc au Hero Festival, ils ont été bigrement sympathiques, ils m'ont fait une très jolie dédicace, je vais te montrer ça, et je me suis dit, autant un petit peu en parler. Moi, pour l'instant, je trouve ça sympa, je vais pas obligatoirement te le recommander. J'attends de finir, et je te le recommanderai peut-être à ce moment-là, pour avoir une idée de l'ensemble. En tout cas, les dessins, moi, je trouve ça très sympathique. Il me tarde qu'éventuellement ils fassent, non pas une suite d'histoires courtes, mais une vraie histoire, parce que tu sais que moi j'attache de l'importance au scénario, et dans ces histoires courtes, je suis pas rassasié. Donc si tu as l'occasion de les rencontrer un jour en convention, n'hésite pas à aller les voir, à papoter avec eux, à les soutenir,
en achetant leurs bouquins, parce qu'au final, c'est comme ça que peut-être un jour, ils pourront se dire, ben, on peut maintenant se lancer dans un truc un peu plus gros. Quand je dis un truc, c'est un projet, et pourquoi pas une sérialisation. Ichigo Story. Et le dernier livre reçu en service presse, non pas de l'éditeur, mais de l'auteur, c'est Les Chevaliers du Zodiaque, Time Odyssey, qui m'a été offert directement par Jérôme Alquier, et dédicacé. Je t'explique l'histoire de la dédicace juste après. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? Une BD format franco-belge, comme tu peux le voir. Jérôme Alquier a déjà fait... Alors, je me permets aussi, c'est Jérôme Alquier et Arnaud Dolan. Dolan, pardon, si j'écorche. Quoi qu'est-ce donc qu'on a? On a tout simplement un livre qui est le premier d'une série de 5, dans lequel on va mettre en avant dans chaque bouquin un chevalier de bronze, qui sont là, tu le vois, et dans celui-là, c'est Ikki, le chevalier du Phénix. Donc, de mémoire, parce que je l'ai lu maintenant il y a quelques semaines, l'histoire commence juste après le sanctuaire, et un nouveau dieu va venir un peu taquiner nos chevaliers de bronze, et j'ai envie de te dire, si on parle Time Odyssey, je te laisse imaginer qui c'est. Il y aura des chevaliers de ce dieu, etc. Au final, chevalier de Zodiac, quoi. Très très content qu'on ait en France cette culture manga, grâce peut-être au Club Dorothée, etc., qu'on ait des gens aujourd'hui qui sont très compétents et talentueux, qui peuvent nous faire ce genre de choses. Peut-être que tu connais aussi déjà le travail de Jérôme Alquier, puisqu'il a sorti il n'y a pas si longtemps que ça, la même chose, mais version Albator. Voilà. Au top. Et si je te montrais la dédicace, alors je te l'explique d'abord. J'y suis allé pendant 2 jours, c'était samedi-dimanche, au Hero Festival, et va comprendre pourquoi, dans la nuit, j'ai rêvé. J'ai rêvé que je me faisais dédicacer le bouquin. Voilà. Et j'ai rêvé que, en fait, les chevaliers affrontaient un méchant qui avait le masque du Gémeaux, tu sais, le chevalier du Gémeaux, et qu'en fait, quand le masque se brisait, en fait, c'était Seyar en dessous. Comme si Seyar, en fait, était vraiment le méchant de la série. Donc, voilà, je sais pas si ça donnera bien, si tu verras bien, j'espère que oui. Voilà, je passe la tête au-dessus, ouais, tu vois, à peu près, voilà. Au moins, il n'y en aura pas deux comme ça. Voilà. Allez, on passe à la suite, les mangas que vous m'avez offerts. Alors, les mangas que vous m'avez offerts, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle très très vite, c'est grâce à Rakuten. Rakuten est un site de vente où tu peux acheter plein de choses, entre autres des mangas. Pour faire simple, si tu t'inscris avec un nouveau compte sur Rakuten, et que tu rentres mon code de parrainage qui est en bas en description, et que tu t'inscris au Club R, c'est gratuit. En gros, pour ton premier achat de minimum 20 €, t'as 10 € offerts. Et moi, j'ai 10 € en bon d'achat. Donc toi, tes 20 balles de manga, tu les payes 10, et moi, tu m'offres 10 €, avec lequel je peux m'offrir, par exemple, les 3 premiers tomes de Copelion. Alors, Copelion ou Copélion. Alors, c'est des mangas qui sont de format... là, ça a failli tomber. Hop, là, je me sais sur le côté. Comme Nové Graphique le fait, c'est des mangas qui sont à 3,95 €, je crois, sans limite de temps, donc il n'y a pas de jaquette. Tu sens que c'est un petit peu moins bon niveau qualité, mais au final, c'est très très bien. Par rapport à ce que moi j'ai connu quand j'étais jeune, crois-moi que c'est déjà bien mieux. Et t'as même les premières pages couleurs. Voilà. Copélion, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Si tu savais, j'ai tellement eu de travail. Je peux pas me faire ma pleureuse, hein, mais j'ai... voilà. Donc, en tout cas, ça, c'est quelque chose que je vais dire très rapidement. De ce que j'en ai compris, Copélion, c'est du post-apo avec des jeunes filles, lycéennes, qui sont immunisées contre les radiations. Et donc, elles peuvent visiter le monde. Voilà. Vu que c'est du post-apo, je m'attends pas, comme les voyages... il y a un autre manga que je t'ai présenté il y a pas longtemps, tu sais, où il y a... Je le mets ici, là, parce que j'ai complètement oublié ce que c'était. Le nom, en tout cas. Les Promeneuses de l'Apocalypse, je crois. Ou c'est plutôt Feel Good. Là, par contre, j'attends quelque chose d'un peu plus... sombre. Je verrai. Donc, c'est moins de 4 € le bouquin. Merci, tu m'as offert les 3 premiers tomes. Le 3 vient de sortir. Je vais pouvoir le découvrir. Merci à toi. Mais il y a aussi le tome 2 de Tesla Note, ce qui fait que maintenant, grâce à toi, j'ai plus de trous, je vais pouvoir lire le 2 et le 3. Et, puisqu'on bouche les trous de Vega Dupuis, le tome 2 et le tome 4 de Genesis. Voilà, donc on pourra faire la lecture. Merci à toi, tu me permets de continuer ce manga. Mais c'est pas tout, parce que tu sais que j'adore le manga Toto, je te le mets ici, qui est un manga en 5 tomes, qui est un petit peu difficile à trouver. Panini, c'est des vieilles versions, et je pense d'ailleurs que le manga n'a pas été jusqu'à son terme, il a été un peu coupé, voilà. Mais
Tout ça pour dire que c'est un shonen neketsu que j'adore, que j'ai découvert peut-être 2 ans, je crois, basé sur le Magicien d'Oz, vraiment au top. Pour moi, il faut que plus de gens lisent Toto. Et donc j'ai découvert l'auteur avec ça, je m'intéresse à l'auteur, et il a entre autres sorti des bouquins qui sont un petit peu vieux, mais qui sont toujours là, Gear Rally, tome 1, c'est un one-shot. Et un autre, hop là, qui est ici, Magara, toujours du même auteur. Et ça, merci à toi, grâce à toi, je me suis pris ces deux-là, parce que j'aime l'auteur et que je veux lire de plus en plus de choses de lui. Mais il y a d'autres choses qu'il a sorties, on en parle maintenant, peut-être? Et oui, il y a d'autres mangas du même auteur, mais cette fois-ci on arrive dans ce que je me suis offert moi, avec l'intégralité, hop là, du manga Run Day Burst. Alors, c'est toujours, donc on l'a dit, de Yuko Osada, voilà. C'est une fin de commercialisation de la part de Kyun, de mémoire, si je dis pas de bêtises. C'est pour ça aussi que je me suis un petit peu jeté dessus, les prix commencent à monter, attention, faites attention, Kyun fait des arrêts de commercialisation, les prix montent, dépêchez-vous d'aller vers ce qui vous intéresse. Je sais que ça parle de course automobile, je n'en sais pas plus, encore une fois, j'aime l'auteur, je me fournis ce qu'il fait, voilà. J'ai même essayé de te trouver quelques... Peut-être que je les ai déjà trouvés, déjà montrés, quelques images, voilà. Mais moi j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien ce qu'il fait. Je trouve que, en tout cas, l'humour marche bien quand il en met. Vraiment. J'aime bien cet auteur. S'il vient en France, je me ferai vraiment dédicacer avec très 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 grand plaisir. Ça, c'est pas du manga, mais moi, je vais pas te mentir, j'aime bien Mickey, Donald et tous leurs amis, comme dirait l'autre. Et on a Terror Island, une aventure fantastique de Mickey Mouse. Une terrifiante aventure de Mickey Mouse. Je l'ai pas encore lu, mais... Quand j'étais gamin, je lisais beaucoup Mickey Parade, Picsou Magazine, etc. Ça faisait longtemps que ces grandes BD sur Mickey Mouse me faisaient de l'œil. Donc, je sais que c'est... Enfin, je pense que c'est quelque chose de récent, entre guillemets, même si c'est dessiné avec un style un peu old school. Je le lirai. Est-ce que je t'en ferai un retour? Écoute, je t'en ferai un retour si des gens le demandent en commentaire. Voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup, tu vois. Et puis bon, c'est Mickey. Mickey, pour moi, c'est indémodable. Un petit bouquin facile et rapide à lire, avec le tome 2 de Phénix aux eaux de feu. Non, c'est pas petit et facile à lire, c'est gros et long à lire. C'est pour ça que je commencerai à lire le tome 1 quand j'aurai le temps. Mais comme je dis souvent, je me prends la série au fur et à mesure. Je sais que c'est du must-have, apparemment un classique de Tezuka, et ça donc, je veux le découvrir et le lire tranquillement. J'étais en train de réfléchir à quand c'est que j'aurai un peu de temps tranquillement. Aohashi, tome 12, collector. Il n'est pas encore ouvert. Ouais. Mais Ed, pourquoi tu prends Aohashi alors que t'as pas encore commencé la série? Tu l'as dit. Pas encore. Pas encore. Et quand je vais aimer, hein, et que je vais me dire, ah, je voulais cette version collector, qu'est-ce que tu diras? Elle est plus dispo? Eh ouais. Donc là, au moins, je l'ai déjà. Malin le fou. Malin. Akata, ils m'ont eu. Ils m'ont eu pourquoi? Parce que j'ai pris le coffret, comme tu peux le voir ici, d'Orange. Alors, il y a deux types de coffrets qui existent. Il y a le coffret avec, comme j'ai pris, avec la cale et le tome 7, et il y a aussi le coffret en intégralité. Si je ne te dis pas de bêtises, normalement j'ai vérifié, mais à moins que j'ai fait une grossière erreur, les deux coffrets sont identiques, donc avec cette face-là, cette face-là, cette face-là. Ça déjà c'est dit. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, ils ont déjà sorti un coffret, hein, sur le même principe, quand la série était complète en 5 tomes, où ils ont fait le coffret avec une cale et le tome 5, plus le coffret avec l'intégralité. Et à ce moment-là, les coffrets n'étaient pas pareils. Quand je dis, certaines personnes me disent « Tu es sûr? Bouge pas, je te montre. » Comme tu peux le voir, les côtés ne sont pas les mêmes. Attends, je retourne comme ça, bouge pas, je suis à toi. Voilà. Alors, encore une fois, le principe c'était que tu avais un coffret avec juste un livre dedans et une cale, et l'autre qui était plein. Voilà, deux coffrets différents. Pas de souci pour ce tome 7. Par contre, je sais pas s'il y en a encore, hein, des coffrets tome 7, je sais pas. Et celui-là, on l'a attendu 10 ans. Ouais, 10 ans. 10 ans entre le tome 1 et le tome 20. Tome 20, édition de luxe. Merci Delcourt Tonkam pour cette magnifique édition de Hikaru no Go de luxe. Enfin, 10 ans quand même. T'imagines? T'as commencé le tome 1 à 12 ans, t'en as 22 aujourd'hui. T'en avais 20, t'en as 30. J'étais jeune à l'époque, j'étais jeune. C'est pour dire. Et on continue avec le tome 10 de Yawara.
Alors, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète, si tu veux commencer du Urasawa, c'est pas obligatoirement ce que je vais te conseiller. Si tu es plutôt jeune et que tu veux des choses sans prise de tête, en effet, lis Yawara, lis Happy, voilà. Et si tu veux vraiment connaître le maître dans toute sa splendeur, là tu pourras aller vers des livres qui ont des scénarios plus complexes, avec du 20th Century Boy, ou du Monster, pourquoi pas du Pluto. Et Billy Bat... Je sais qu'on n'est pas tous à partager cette idée, mais moi, Big Bat, pour l'instant, j'ai pas encore fini. Ah, j'ai vraiment du mal, hein. J'ai vraiment du mal. Mais c'est pas le sujet. L'auteur de Soul Keeper, de Nun et de Black Box. Une série en 3 tomes, terminée. Le tome 3 n'est pas encore sorti en France, et c'est, de mémoire, Blue Heaven. Alors, j'ai découvert ça sur la vidéo du copain, un viewer, quand il est passé... Il est allé passer une nuit dans une boutique de manga. Il a lu ça, apparemment il a bien aimé, donc je le suis, et mon libraire me l'a recommandé. Attention Nicolas, si c'est pas bon, je viens râler. Donc tome 1, tome 2, de ce que j'ai compris, c'est l'histoire du Blue Haven, qui est un bateau, qui va recueillir en son sein 2 naufragés, et apparemment il y en a un des deux qui va pas être très sympathique. Je précise une petite chose, parce que ça peut avoir son importance, c'est un bouquin qui a pas mal d'années au compteur. De mémoire, j'ai cru voir que c'était 2002, mais encore une fois, t'as déjà eu les informations qui ont été mises ici. Donc voilà, attention, c'est pas un manga tout récent. J'en ai déjà parlé de très nombreuses fois, mais Space Brother, tome 41 déjà, j'ai beaucoup trop de retard. C'est comme... Voilà, ça fait partie de ces séries où je me dis, quand j'aurai arrêté YouTube, quand j'aurai arrêté de travailler, quand j'aurai divorcé, quand j'aurai vendu mes enfants, j'en ai pas, mais quand je les aurai eus, que je les aurai vendus, que j'aurai du temps, je continuerai la lecture. Parce que j'ai pas de temps. C'était... Ah, là, au début, j'ai adoré. C'est pour ça que je continue. Faut juste du temps. Si quelqu'un a du temps, je suis preneur. Voilà, du temps, s'il vous plaît. Un tome 1 d'un manga français, et c'est Radiante. Alors, tu vas me dire, Ed, pourquoi Radiante? Je ne te connaissais pas cet amour pour le shonen. Shonen. Eh bien, tout simplement que Tony Valente est venu à la librairie Tsundoku, et donc, oups, désolé, ça craque un petit peu, que j'ai eu l'honneur, la chance, l'avantage, le privilège de le rencontrer, et d'avoir, hop là, une dédicace. Alors, je te dis la vérité, tu sais que quand je te dis la vérité, je te dis la vérité. Est-ce que j'ai fini le bouquin? Non. Est-ce que je l'ai commencé? Oui. Est-ce que j'ai été surpris parce que j'ai trouvé ça plutôt très bon? Bah ouais. Je me suis dit, mais tu m'aurais pas dit que c'est français, j'aurais pas vu la différence. Je t'aurais dit, bah c'est un bon shonen japonais. Donc, j'irai la suite. En général, je ne continue pas les shonen, mais là, c'est pas mal quand même, hein. Donc je vais m'y pencher un petit peu plus sur Radiant, parce que vraiment, c'est... Il vend ce qu'il propose et il le fait bien. Un bon shonen. Et on continue avec le tome... Je ne sais plus combien, et je n'ai même pas envie de regarder, de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super. On en a déjà parlé maintes fois, bon bah dedans, là, ils affrontent Granoula... Ah, j'ai regardé. Bon, par contre, c'est vrai que la jaquette est badass, hein, et dedans, on voit des Ozaru, ça c'est cool. Bon, j'aime bien ce dessin derrière, regarde, je te montre. Tu vois, au final, Dragon Ball Super, c'est ça. Ça ressemble à Dragon Ball. Ça a le goût de Dragon Ball. Mais c'est pas tout à fait Dragon Ball. Mais je continuerai. Parce que je n'arrête pas Dragon Ball. C'est une religion, Dragon Ball. Voilà. Et Dragon Ball. T'as remarqué que j'ai pas dit Dragon Ball Z. Ah. Beast complexe dans son tome 3. Normalement, c'est fini. Bon, je suppose que l'autrice fera encore quelques suites. Beastar, encore une fois, faut que je le finisse. Hein. Je suis bien avancé, mais faut que je le finisse. Là, c'est des histoires courtes, donc je les lirai à la fin de ma lecture de la série de base. Et je sais que Authentic Manga, qui lui a fini la série, n'en fait que des éloges. Donc, je sais que je peux continuer sans aucun souci. Beast complexe. Déjà parlé plein de fois sur la chaîne. On continue avec le tome 15 de Bakemonogatari. Je te montre juste la jaquette. J'ai sorti le livre, il est sur le côté. Parce que tu as la jaquette de base. Et si tu retournes, tu as la jaquette en version collector, voilà, tu vois. Qui va très très bien, justement, avec les bouquins en collector. Alors, pourquoi je souris?
Inès Scarlett, la youtubeuse manga, a fait une très bonne vidéo sur... Alors, je sais plus le terme exact de comment elle l'a dit, mais en gros, comment le marketing m'a fait acheter des bouquins. Ben là... C'est totalement ça. Voilà. Tu connais pas Inès Scarlett? Peut-être qu'on la verra bientôt sur la chaîne. J'ai rien dit, tu ne sais rien. Tu n'as rien vu. Blue Period, dans son tome 12. Tu sais, c'est un livre que j'ai découvert dans les lectures et préjugés. Là où j'invite des gens avec moi sur la chaîne à parler de manga. Donc, le tome 12 que j'ai découvert grâce à Vite Manga, je continue, il m'en manque quelques-uns au milieu, mais petit à petit, ne t'inquiète pas, je continue en tout cas. Voilà, un manga sur la découverte de la peinture, d'une passion, au final, un manga bigrement intéressant, et je t'invite à aller voir le Lecture et Préjugés avec Vite Manga si tu ne l'as pas vu, parce que les lectures et préjugés c'est trop cool. Voilà. Et d'ailleurs, merci, j'en profite rapidement, pour le retour que vous avez fait sur Comme à la maison. Je sais pas si le titre est définitif, mais je peux vous dire que ça a un très bon retour critique, et que peut-être qu'en janvier, il y aura un épisode 2. Vinland Saga. Est-ce que ce manga est génial? Évidemment qu'il l'est. Il n'est pas assez connu, n'hésite pas. Vraiment, très très bon manga. Même si j'avoue que ça fait quelques tomes, que pour l'instant, il est en pause chez moi, parce que j'ai trop de bons trucs à lire. Mais c'est une excellente série. Voilà. Et voilà, vidéo finie. Merci à toi d'être resté jusque-là. Moi, comme d'habitude, c'était un plaisir. J'ai envie de te dire, on se retrouve la semaine prochaine, où j'annoncerai le gagnant du Goldorak, d'Abystyle, où on mettra autre chose dans le pot commun d'Elo. N'hésite pas, si tu veux papoter, je te lirai, et éventuellement te répondrai. Je suis désolé encore une fois, ça me fend le cœur, mais j'ai vraiment plus le temps. Si je veux faire des vidéos, en fait, après, toi, je dire, si tu veux, je passe mon temps à répondre, mais je fais plus de vidéos. C'est quand même dommage. Voilà, c'était un plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite un bon week-end, une agréable semaine, et on va commencer bientôt à dire bonne fête. Ho, ho, ho! Même si c'est que maintenant, on sort le sapin déjà. Allez, ciao, ciao.